devait arriva. Après 15 jours de beau temps, ça y est, c'est la pluie qui est de retour, c'est la tempête, il y a eu trop de vent. Mais cela ne me démoralise pas, car vous savez ce que je dis, quand il fait pas beau, quand il pleut, quand il y a du vent, il faut manger. Salut tout le monde, bienvenue, un nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis en plein centre de Paris, là vers Châtelet-les-Halles, et je vais rue Rambuteau. Alors ça va être de la crêpe aujourd'hui, mais de la crêpe pas comme ce que j'ai fait ces derniers temps où c'était genre vous savez, des grosses crêpes blindées, tu mets ce que tu veux dedans, machin et tout. Là on est plus dans l'authenticité, on est plus dans la saveur, mais avec quand même une grosse particularité, parce que l'endroit où on va là aujourd'hui, il révolutionne un petit peu la crêpe technologiquement parlant. Je sais pas si vous avez vu un reportage qui est passé sur M6 il y a quelques semaines, moi je l'avais pas vu, mais vous êtes plein à m'avoir envoyé des messages en disant il faut à tout prix que tu ailles dans cet endroit, parce que ça a l'air assez ouf, et du coup j'y vais, suivez-moi. Bon bah ça y est, je suis arrivé, on est à mardi. Alors en plus je diffuse cette vidéo non seulement un mardi, mais en plus le jour de Mardi Gras, et là encore c'est pas fait exprès, c'est la vie qui veut ça. Et alors où est le propriétaire des lieux? Il est là. Comment tu vas? Ça roule et toi? Alors ton prénom c'est Max. Max, alors c'est toi qui fais partie des fondateurs de cet endroit dont on me parle beaucoup. Et alors j'ai été invité à l'inauguration il y a quelques semaines, on s'est croisés, je t'ai dit I'll be back. Je reviendrai, je suis là. Et je suis là, je suis de retour. En plus, t'as vu le jour où j'ai dû affronter les éléments pour venir. Les intempéries, ouais. Ah ouais, j'apprécie ton abnégation. Ouais. Non mais tu sais quoi? Moi je dis toujours que quand il fait pas beau, il faut manger. On va parler parce qu'on va me dire ouais, encore des crêpes. Ouais, mais là il y a une particularité. C'est pas une crêpe, c'est la crêpe. C'est la crêpe, c'est la crêpe. Vas-y, raconte un peu l'originalité du concept. L'originalité du concept, c'est que c'est la crêpe sur un format plus street food. Donc on va être capable de faire assez rapidement avec des recettes très originales, des choses qu'on voit pas partout. Une recette tunisienne, ton crème d'harissa œuf, avec une recette burger un peu costaud, avec du poulet au saté, de la fondue de poireaux au curry. Voilà, pas mal d'ingrédients maison qui sont très originaux, et l'originalité ultime de notre concept, c'est qu'on fait ça sur une machine que j'imagine tu vas vouloir faire découvrir aux gens qui te suivent, puisqu'on a créé une machine qui nous permet de faire des galettes et des crêpes plus rapidement dans un format un peu différent. Et sinon ouais, au niveau des recettes, du coup, alors t'es pas dans la tendance là de tous ceux qui font les crêpes à composer et tout, là c'est des recettes qui ont été... Les deux, mon capitaine. On peut faire les deux. On peut faire les deux. En gros, il y a une dizaine de recettes qui sont ce qu'on a éprouvé depuis qu'on a ouvert. Et dont on sait que ça marche bien, mais pour les gens qui veulent s'amuser, on peut aussi faire du sur-mesure. Le premier boulot qui a été le nôtre, c'était de choisir des bons produits, donc une super farine de blé noir, donc du sarrasin qui est IGP Bretagne, ce qui garantit que ça pousse et que c'est transformé en Bretagne. Ça vient du Morbihan, une farine de blé qui est bio, qui vient d'Île-de-France. Du super jambon fermier, c'est de la vraie viande, c'est pas de la viande recomposée. On a plein de recettes maison comme je te disais, qui sont faites chez nous. Donc voilà, on travaille vraiment des super produits, quoi. Alors du coup, qui me fait la démo là? Et ben c'est le deuxième larron de l'histoire, Guillaume. Enchanté Guillaume. Bonjour. Toi tu sais pas faire? Ah mais si, je sais faire, tout le monde sait faire, même toi tu sauras faire tout à l'heure. On va essayer, on va faire le test. Tu sauras faire. Parce que du coup, donc c'est vraiment une machine qui n'existait pas. C'est vous qui l'avez fait créer, développer et tout ça, c'est ça? Ouais, alors ce qu'on a développé et qu'on a fait breveter, c'est cette partie-là. C'est l'étaleur de pâte à crêpes. D'accord. Les planchas, ça existait, on n'a pas inventé. Oui, d'accord, ouais, c'est ça. Pour moi, la machine, c'est ça en fait, c'est pas la plancha en elle-même. La machine, c'est ici. Le fût est ici, avec la pâte à l'intérieur. D'accord. Et la pâte est remuée constamment pour qu'elle garde la même consistance, grâce à une pompe qui est en dessous. D'accord. Voilà. Alors, du coup, tu prends cette espèce de manche à aspirateur. Ouais, c'est ça. Et puis, on étale. T'appuies sur un bouton en même temps? Ouais, ici il y a un robinet qu'on ouvre et qui ferme, qu'on ouvre et qu'on ferme, et qui amène la pâte grâce à la pompe. Et donc tu risques pas d'en mettre trop ou pas assez Une fois qu'on a pris le coup, en quelques il y a quand même minutes, un petit tour de main à prendre. Ouais, parce que si on va trop lentement, la pâte est trop épaisse, si on va trop vite, ça fait des gros trous, mais ça va très vite, ça dure 10 minutes le temps qu'on prenne le coup. Ah d'accord, ah oui, donc on peut quand même en louper. Mais une fois qu'on a compris, théoriquement, on loupe plus. Après c'est plus possible. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en général il faut un bon crêpier, genre c'est comme un pizzaiolo dans une pizzeria pour faire une bonne crêpe. Voilà, et voilà, là du coup vous apprenez au gars et n'importe qui quasiment peut en faire. Exactement, pour quelqu'un dans la rue, on le forme 15 minutes après, il est capable de le faire. Ah c'est fort. Et peut en faire plus du coup parce que quand le mec n'a que deux biliques par exemple. Oui, il peut en faire plus aussi parce que ça va plus vite, on n'a pas graissé là. Ouais d'accord, ok. On n'a pas étayé la pâte, elle s'est étalée toute seule. Ok. Voilà. Par contre il faut jouer les ingrédients, ça va être trop cuit sinon. Donc là on fait laquelle? La biquette avec chèvre, fondue de poireaux, c'est ça? Ouais, chèvre, fondue de poireaux, curry maison et miel. Ok.
Bon les gars, moment de vérité, hein. On va taper dedans. Donc sauce curry, fondu de poireau, chèvre et par-dessus vous avez rajouté du miel. Exactement, miel de Corse. Miel de Corse, attention. Artisanal de Corse. À la vôtre. Franchement, je dis pas ça parce que vous êtes là. Hein. Ouais, c'est une tuerie. C'est comme si on n'était pas là. Non, mais franchement, c'est super bon. Tu sens bien la petite sauce curry, le petit miel qui rajoute dessus, la petite note mielleuse, j'ai envie de dire. Et puis fondu de poireau. Franchement, il n'y a pas de viande. Moi, pour l'instant, je suis un viandard. Hein. Ouais. Mais gustativement parlant, c'est trop bon. Ouais, c'est canon. Et celle-là, du coup, elle marche bien? Écoute, la bonne surprise, c'est que je pense qu'on en vend plus que de tradi, qui est notre complète à nous. Ah ouais? Je pense qu'on vend plus de celle-là que de complète en vrai. Donc c'est bien, ça veut dire que les gens ils veulent découvrir de nouvelles Ah saveurs. ouais, avec du poireau là, regarde, par ce temps d'hiver. Maison, bien évidemment. Un petit peu de poireau. Ah, vous le cuisinez et tout. Ah ouais. Recette maison. Franchement bien joué, celle-là je la démonte. Hein. Et en plus avec Vas-y, laisse-toi aller. avec moins de culpabilité que Bah ouais, s'il n'y avait pas de la... Tu vois là il y a du poireau, tu dis c'est bon. Après, on va te faire tester la burger, tu feras moins le malin. Ah ok, je veux bien. J'accepte. C'est vrai que chèvre miel on connaît. Ouais. Là avec fondu de poireau plus curry, c'est une bonne idée. Qui a eu cette idée? Qui fait les recettes? Ah c'est toi. derrière. Ah c'est toi. Moi, j'ai derrière. Ah donc toi t'es vraiment dans le... Ouais, C'est quoi de base tu faisais quoi? T'étais déjà dans la restauration? Non, on bossait dans la finance avec Maxime. Ah ouais, dans la finance tous les deux. Ouais, c'est vrai, histoire de fou, je vous ai pas raconté, les deux sont dans la finance. Mais toi, t'aimais bien mettre la main à la pâte C'est chez ça. toi. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, c'est génial. Après, je suis pas spécialement fan de curry, mais effectivement, ça, on a bossé, on a trouvé ça, c'est que c'était un bon mélange. Ah, le mariage, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est vrai. Reconversion professionnelle. Vous étiez trader? Pas tout à fait, presque. Disons ça fait vendre. Ouais, c'est ça fait bien, Nous, on ouais. est content. On est content, ça marche. Et maintenant, ils vont trader les crêpes. Exactement. Et franchement, ça se passe bien. Donc là, on était dans la déculpabilité avec la première. Ouais. Mais là, du coup, vous m'avez parlé de la burger. J'aimerais bien tester la burger. Feels like the first time. Feels like I've never been. Le bacon, on l'a déjà fait griller en cuisine, et là on le réchauffe simplement. Ok, Toujours un peu de beurre pour le goût, exactement. beurre de Mucel hein, évidemment. Car une crêpe sans beurre, c'est un breton qui meurt. Tu connais cette expression? Ah non. Ah bah voilà. Donc, cheddar qu'on achète en bloc et qu'on râpe nous-mêmes, c'est meilleur. Ah ouais, c'est vrai. Steak haché cajun, donc le steak haché qu'on achète et qu'on fait mariner dans de l'épice cajun Ah, mais on l'a retrouvé du coup avec de steak l'huile. haché. Steak haché. Oh, il est pas mal. il est Oh, bien, il est bien, il est bien, il est bien. Elle est bien, je fais pas la bouffe, mais je fais des blagues. Puis oignons caramélisés maison, Cidre, n'est-ce pas? avec cidre réduit et huile de sésame. Ah ouais, ouais c'est vraiment cuisiné quoi. Hein. You got me falling. Oh, so deep. Oh, so deep. You're not a bad boy. And that's the problem, 'cause I'm going broke. C'est un bijou. Hein. Là encore je dis pas ça parce que vous êtes là. Mais j'entends. J'entends bien. Non mais parce que y en a des crêpes burgers, mais pas forcément faites comme ça. Ils mettent du steak, ils mettent du ketchup, ils mettent, tu vois. Des fois ça peut être bon, mais là elle a vraiment une particularité parce que déjà vous avez fait mariner le steak aux épices cajun. Exactement, c'est ça qui fait vraiment le job. Les petits oignons caramélisés, t'as dit quoi cidre. Au cidre en plus. Et à l'huile de sésame. Donc c'est vraiment bien. Le cheddar, bah, c'est du vrai cheddar, c'est pas de l'agrégat, du substitut de Exactement. cheddar mélangé à je ne sais quoi. Et puis c'est quoi l'autre truc? Bacon. Et le bacon. Bacon, poitrine fumée. On peut griller aussi. Ah, mais celle-là, je te la démonte aussi. Hein. Franchement. je crois, hein. T'as du stock ou pas aujourd'hui Ouais, t'inquiète. Je savais que tu venais. Eh, c'est bon. C'est la vidéo de Mardi Gras. Dans Mardi Gras, il y a. Gras. Et voilà. Et c'est vrai, ça s'appelle Mardi Crêpe, c'est un rapport avec Mardi Gras? Bah, c'est ça? Oh C'est ça. C'est le petit clin d'œil. Petit clin d'œil à Mardi Gras. Guillaume, tu m'as parlé au détour de la conversation de la tunisienne, je la trouve originale, donc je serais assez d'accord pour qu'on la goûte. Allez, c'est parti. Allez. Du coup, la tunisienne, c'est avec du thon, c'est ça? Ouais, puis on a un petit œuf pour le fun. Un petit œuf, ok. Faut respecter l'esprit de la brique. Voilà. En fait, c'est une recette habituellement qu'on met plutôt dans les feuilles de briques, c'est ça? C'est ça, c'est une recette tunisienne. Donc à base de miettes de thon, d'harissa, de coriandre, d'olive, d'oignon et un peu de crème liquide. D'accord, c'est pas mal, ça, c'est original. Hein. Allez, bonne Ah, dégustation. la machine, elle fait des belles crêpes, mais aussi elle fait des crêpes rapides. C'est un peu l'intérêt de notre Bah ouais, concept c'est aussi, ça, c'est de ouais. manger vite. Alors regardez celle-ci avec le jaune qui coule un petit peu là, pour ceux qui aiment les œufs dans les crêpes, Ouais, là, dans les pour ceux qui sont galettes. coulants, là, Mais ouais, ça fait c'est trop vrai. plaisir. Alors là, je montre, vous avez des classiques en plus avec andouille de Guéméné et tout ça. Ah ouais. Là, je montre les recettes qui sortent vraiment un petit peu de l'ordinaire. C'est l'idée, ouais. Même si bon, je les aurais bien toutes mangées, mais il faut que je fasse des choix, tu vois. Ouais, on va venir. Hein. Ah, ok, ok. C'est pas vous êtes là? Comment tu sais, j'allais dire ça. Les gars, c'est pas parce que vous êtes là, mais elle est très sympa aussi. Ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, tout est bien assaisonné, tout est, tu vois, t'as
T'as les bonnes balances entre les différents goûts. C'est ça qui est cool. C'est pas celle-là que je mets en 1. Mais c'est vrai que la biquette, je suis étonné, mais Voilà, la elle était biquette. vraiment bien. Et la burger était délicieuse aussi. Hein. Bon, les gars, je me serais bien arrêté là et passé au sucré. Le problème, c'est que quand je vais dans une crêperie, je mange toujours une complète. T'as raison. C'est un petit peu le baromètre, tu c'est vois. les talons. Voilà, c'est un petit peu les talons. Donc, si je veux tester, vous, votre complète, elle est quoi? C'est vraiment une complète classique? Ouais, jambon de Paris. Alors, t'as la possibilité de le passer en dinde halal pour ceux qui mangent pas de porc. Ouais. Et sinon, c'est jambon de Paris. C'est un super jambon fermier. C'est de la viande. C'est pas de la viande recomposée. C'est vraiment un morceau de viande qui est délicieux avec œuf et mental râpé, pareil en bloc qu'on râpe nous-mêmes. Ah, écoute, je suis désolé, c'est la mort dans l'âme que je me sens obligé de tester cette. Ouais, mais tu dois te sentir obligé de la faire en fait. Ah, c'est celle-là que je vais faire? Bah ouais. Ok, on va voir. Challenger sur les talons. Allez, ok, on y va. Tu vois, pour tenir le manche, je me mets comme ça. Ah ouais, d'accord. Et je pousse avec ça. Exactement. Ok. Là, t'es nickel. Alors Je fais- décale-toi, tiens, prends ma place, tu seras mieux. Ici, là? Si tu veux, je vais t'aider avec. Attention, on y va. Stop. Il y a assez de pâtes? Voilà. You know how to do it, my man. Il y a assez? Évidemment qu'il y a assez. Ah ouais. Tu Et après, attends, bon, rajouter quoi? Ça coule? Ah bah t'arrêtes d'appuyer. Ah, mais je. Et là, tu me fous du beurre là-dessus, beurre de micelle. Beaucoup? Ah, beaucoup au pinceau, quoi. Tu vois, non, vas-y, voilà, au pinceau. ça. Vas-y. Et hop là! Un néo-crépier. Un néo-crépier de chez Mardi. Ça, c'est ma crêpe. Eh, tu vas venir la goûter aussi, Max. Attends. Bon, j'ai peut-être un peu trop blindé par rapport à ce que vous mettez normalement. Hein. J'avoue, je suis allé un peu fort en fromage et en jambon. Ça, on se refait pas, hein. Non. Alors, je peux y aller? Vas-y. Alors. Parfait. Bien croustillant. Par contre, je crois que j'ai pas assez étalé l'œuf. À cette extrémité-là, j'avais pas l'œuf. Un pack, c'est vrai? Ouais. Génial. Les Bretons, ils vont peut-être s'offusquer par rapport, ouais, c'est avec une bilique, machin, tout Une ça. fois qu'ils auront goûté, ils arrêteront de s'offusquer. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que ce qui les offusque peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a parmi nos amis bretons, d'ailleurs je vous salue, il y a beaucoup de puristes de la crêpe et de la galette. Et en fait, ouais, dès que c'est pas comme ils ont l'habitude. Ouais, après, aujourd'hui dans une crêperie, c'est fait sur un bilic. Hein. Des crêpes, on n'en fait pas depuis qu'il y a des bilics, on en fait depuis bien avant. Donc ça a aussi évolué. Hein. Sinon, il faudrait le faire encore sur une poêle au fond de son jardin. c'est ça. Donc, non, ça évolue. Ce qui compte, c'est la qualité du produit. Voilà, après les Bretons ils sont aussi vachement sensibles à la qualité de la crêpe et en particulier du sarrasin. Donc, effectivement, ils viennent et ils goûtent le sarrasin. En particulier, on a vu Miss France par exemple, qui était venue mais qui avait goûté le sarrasin et qui avait dit vos crêpes de sarrasin sont délicieuses. En tout cas, bien joué les gars. Merci. Très très bon, très très bon. Bon allez, on attaque enfin les sucrés. Donc c'est pommes. Pommes caramélisées, maison, à la fève de ton cas, c'est ça? Voilà, je suis pas le sous-contrôle du cuisinier. Et éclat de spéculoos. C'est pas mal ça. Simple, précis. Et donc ça, la pâte, c'est froment. Froment, c'est une farine de froment bio d'Île-de-France. La pâte est fine et délicate. Hein. Un peu à ton image finalement. C'est ça, je suis une grande fille. La pomme est super bonne. Non, franchement les gars, c'est pas parce que vous êtes là, mais franchement, Running. franchement, running gag, Running gag. vous avez assuré de ouf. Non, c'est un bon endroit. D'une part, de par la technologie, c'est vrai que c'est ça qui fait un peu beaucoup parler et qui attire un peu les curieux vers vous à la base. Mais après, quand on goûte, bah, ça tient vraiment la route. La déception serait énorme. Bah oui, si c'est juste, la machine, ouais. Exactement. Alors ils sont parfaits, ils font même les pancakes. Moi je suis plus crêpe que pancake, mais t'es tellement fier de tes pancakes Tu vas changer d'avis. que j'accepte de te les manger. Ah du coup là, c'est pas avec... Non, là, on a laissé de côté la machine, sinon ça arrive plus. Là on est dans C'est l'artisanat. tellement facile et rapide à faire que. Il est tellement fan de ces pancakes qu'il a Ah ouais, dit je vais en goûter quand je vais même. les goûter aussi. Ça a l'air bien moelleux, hein, bien doux. Je resterai toujours dans la team crêpe, hein, bien sûr. T'as le droit. Mais c'est vrai que pour des pancakes, ils sont pas trop bourratifs. Ils restent assez fins. Et le caramel beurre salé, par contre, c'est une tuerie. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Alors l'extase. J'arrête tout. Bon bah les gars, écoutez, j'ai quand même pas mal mangé, j'avoue. Je crois, hein. Ouais. Ouais, et t'as bien bossé aussi. J'ai bien bossé, j'ai mis la main à la pâte, c'était plutôt cool. Les infos sur mardi, donc il y en a un ici qui a ouvert il y a pas longtemps, rue Rambuteau, et un autre à Bourse. À Bourse, exactement, rue Montmartre. Et suivez les réseaux pour la suite de l'aventure. Exactement. Petit pouce vers le haut en tout cas si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian Honner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Honner. Ils sont géniaux, à plus, ciao. J'aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime
Alors, tu dis quoi, Florian?